Attention à vous, ici c'est la jungle et ça ne rigole pas. Bonjour déjà. Alors c'est Julie, votre experte Isover, toujours là pour vous aider à vous y retrouver dans la jungle de l'isolation. C'est ce que je disais, c'est la jungle. Pas d'inquiétude, jungle ou pas, aujourd'hui vous saurez comment choisir le bon isolant thermique. Avoir une maison bien isolée, c'est avoir un nid douillet en hiver, tout en évitant de vivre dans une fournaise quand la température monte, avec une maison bien fraîche l'été. Le tout, c'est de choisir le bon isolant. La majorité des matériaux isolants se classent en 3 grandes catégories, mais attention, certains isolants peuvent appartenir à plusieurs catégories en fonction de leur composition. Les isolants géosourcés d'origine minérale, comme la laine de roche, idéal pour ses performances thermiques et acoustiques. Les isolants éco-sourcés, issus du recyclage, comme la laine de verre ou le textile recyclé, qui combinent efficacité et approche durable. Et enfin, les isolants biosourcés, d'origine végétale ou animale, tels que la laine de chanvre ou la fibre de bois. Si vous voulez en savoir plus sur ces différents isolants, vous trouverez votre bonheur dans nos vidéos dédiées. Pour vous aider, voici déjà une présentation des isolants Isover. Les nouvelles générations de laine de verre fabriquées en France par Isover contiennent en moyenne 50% et jusqu'à 80% de verre recyclé et sont entièrement recyclables. Très efficaces pour isoler du froid, du chaud et du bruit. Elles offrent un excellent rapport qualité-prix et une grande facilité de pose. Toujours chez les éco-sourcés, les isolants fabriqués en textile recyclé comme Isocoton sont très appréciés pour leur douceur et leur confort de pose. Ils sont constitués à plus de 90% de vêtements usagés. Chez les biosourcés, la fibre de bois Isonate offre également de belles performances pour l'isolation thermique et phonique. Elle contient plus de 90% de bois issu de scieries locales. L'isolant Flex 55 possède la meilleure performance thermique des biosourcés. Enfin, dans la famille des isolants géosourcés, on trouve notamment les laines de roche qui sont très appréciées pour leur rigidité et leur performance feu. Ce sont les championnes de l'isolation thermique par l'extérieur sous enduit. Elles sont souvent utilisées pour leur performance feu très élevée. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque matériau a ses propres spécificités. Son pouvoir isolant, son coût, sa facilité et sa rapidité de pose. Il faut aussi considérer sa capacité à isoler du bruit, le cycle de vie de l'isolant, sa recyclabilité, son lieu de production, les certifications. Mais non, c'est pas si compliqué que ça, promis. Le bon isolant sera surtout celui qui conviendra à votre projet et à votre budget. Ce qui est sûr, c'est qu'il est important de bien comparer vos différentes options pour choisir l'isolant le mieux adapté à vos attentes et à vos contraintes. C'est parti, je vais tout vous expliquer. Il y a une petite liste de critères à considérer pour choisir le bon isolant. Tout dépend de vos priorités. C'est-à-dire? Eh bien, tout simplement, certaines personnes accorderont plus d'importance au prix, par exemple, tandis que d'autres seront attachées à l'impact environnemental. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix d'isolant, il y a surtout le choix qui vous correspond. Je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais choix d'isolant. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que voilà, c'est ça. Bon, pour bien choisir votre isolant, il faut d'abord déterminer la performance thermique souhaitée. Pour comparer efficacement les matériaux, l'indicateur essentiel à observer est le R ou résistance thermique. Plus sa valeur est élevée, meilleure est l'isolation à épaisseur égale. J'attends tes explications pour me détendre. Tu vas voir, c'est très simple. La résistance thermique, c'est la capacité du matériau à résister à la transmission de la chaleur. On peut juste retenir que plus le R est élevé, plus la résistance thermique est efficace. Pour une isolation performante, la résistance thermique minimum recommandée est R égale 3,7 en mur, R égale 6 en toiture et comble aménagé, et R égale 7 en plancher de comble perdu. Avec ces performances, vous pourrez accéder aux aides financières à la rénovation énergétique de l'État. Pour atteindre cette résistance, il faudra bien vérifier le pouvoir isolant du produit. Ça dépend aussi du lambda, non? Exactement.
Il mesure la conductivité thermique d'un matériau, c'est-à-dire sa capacité à laisser passer la chaleur. Plus la valeur lambda d'un isolant est faible, plus il est performant. Après avoir déterminé la résistance thermique souhaitée, comparez les performances thermiques de l'isolant à épaisseur égale et choisissez l'isolant qui vous convient le plus. Ça, c'était pour les propriétés des isolants. Ensuite, pour faire votre choix d'isolant, on va pas se mentir, le prix est important. Il faudra évidemment comparer le prix des isolants à performance égale, mais en plus, le coût de la pose ne sera pas le même en fonction de la main-d'œuvre nécessaire pour les travaux. Non mais c'est une blague! Ça fait beaucoup de prix à regarder tout ça, hein? T'inquiète, sors ta calculette et tout ira bien. Et justement, la facilité et la rapidité de pose peuvent influencer le coût de votre isolation. Si vous posez vous-même votre isolant, le confort de pose est essentiel. Certains matériaux, comme les isolants en textile recyclé, sont doux et moins poussiéreux que d'autres biosourcés, comme la fibre de bois par exemple. Si vous faites appel à un artisan, la rapidité de pose sera importante pour limiter le coût de l'intervention. Ok, je vois. Vas-y, balance la suite. Eh bien, j'y venais justement. Si vous avez aussi besoin de vous isoler du bruit extérieur ou intérieur, vous pouvez choisir un matériau qui a de bonnes performances acoustiques. Pour cela, on recommande des isolants fibreux qui vont absorber le bruit, par exemple la fibre de bois, la laine de verre ou de roche, ou encore le textile recyclé. Mais il n'y a pas que le bruit qu'on pourrait chercher à diminuer, il y a aussi l'impact environnemental. Exact! Parce qu'isoler, c'est aussi faire un geste pour la planète. Vérifiez l'impact environnemental de votre isolant. Pour cela, il faut regarder son cycle de vie complet de sa fabrication jusqu'à sa fin de vie. L'analyse du cycle de vie est une méthode reconnue pour évaluer l'impact environnemental d'un isolant. Elle mesure chaque étape de vie du produit, de l'extraction des matières premières à sa fin de vie, en prenant en compte la consommation d'énergie et d'eau, les émissions de gaz à effet de serre et la production de déchets. Vous pourrez trouver les résultats de ces analyses dans les fiches de déclaration environnementale et sanitaire ou FDES accessibles en ligne. Ok, alors pour résumer. Ah, et j'allais oublier, mais évidemment il faut vérifier que votre isolant soit certifié ACERMI car c'est un indicateur fiable de la qualité et de la performance des isolants. Attention, car certains isolants parfois proposés à des prix attractifs ne disposent pas de certification officielle ou ne respectent pas les normes. Leurs performances ne sont alors pas garanties. Ce serait dommage d'isoler sa maison avec des matériaux peu efficaces. Tu l'as dit, Julie. J'ai tout suivi. Alors, je fais un récap. Pour choisir le bon isolant, il faut déjà savoir quel est le critère le plus important pour vous. Les critères à considérer sont les suivants. Les performances thermiques visées, le coût total, la mise en œuvre, les performances acoustiques, le cycle de vie de l'isolant et last but not least, les certifications. Exactement. Tout est une question de priorité entre ces différents facteurs. Selon votre projet, vous voudrez peut-être privilégier un faible impact environnemental, une isolation thermique efficace ou encore un isolant rapide à poser, tout ça dans le respect de votre budget. Maintenant que vous êtes bien informé, je suis sûre que vous saurez choisir l'isolant qui vous convient le mieux. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, nous laisser un commentaire ou à partager. Et si vous en voulez encore, on a d'autres vidéos sous le coude. Abonnez-vous à notre chaîne.